Sur le ciel, les étoiles qui scintillent et brillent, le soleil et la lune qui nous éclairent, le zéphyr et la source et la mélodie, et les fleurs si jolies évoquant l'amour. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Merci, merci, merci Seigneur. Oh merci, oh merci, oh merci, oh merci. Merci, oh merci, merci Seigneur. Nous voici, Seigneur, au début d'un jour que nous ne savons pas comment nous allons le traverser. Que la lumière de ce matin dissipe l'obscurité et les regrets qui nous assaillent. Délivre-nous du piège du désespoir et de la tentation de maudire l'existence. Nous te saluons, Dieu de la miséricorde. Fais de ce jour un témoignage de ta victoire par les mérites de Christ Jésus. Amen. La paix, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. La paix, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. L'amour, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. L'amour, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. Pour ce matin encore, le Saint-Esprit nous oriente vers le passage du prophète Jérémie dans son chapitre 20, les versets 14 à 18, avec comme thème le cri de l'âme désespérée. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père en disant, il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a renversées sans repentir, qu'il entende des cris le matin et des clameurs à l'heure du midi. Pourquoi ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas servi de tombeau? Pourquoi n'est-elle pas restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, et pour que
mes jours s'écoulent dans la honte. Jérémie, chapitre 20, versets 14 à 18. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, dans ces versets, le prophète Jérémie est au bout du rouleau. Il ne maudit pas seulement ses ennemis ou sa situation, il maudit même l'acte de son existence. Il souhaite que sa vie n'ait jamais commencé. Sœurs et frères dans la foi, méditons à quel point le fardeau de la vie ou du service nous a-t-il déjà conduit à regretter nos choix, ou même, dans un murmure sombre, le chemin que nous avons pris. Frères et sœurs, méditons à quel point les circonstances non souhaitées de la vie nous ont poussés à renoncer à certains choix que nous avons faits. Identifions ce sentiment. Ce n'est pas de la colère contre Dieu, mais une douleur existentielle, une réalité existentielle, l'expression que la vocation elle-même est une malédiction. On a l'impression que notre vie elle-même est une malédiction. Le prophète est honnête devant Dieu avec son désespoir le plus brut. Pouvons-nous aussi apporter nos sentiments les plus sombres et les plus honteux devant Dieu? Jérémie étend sa malédiction à l'homme qui a annoncé joyeusement sa naissance à son père. Il souhaite à ce messager une destruction totale comme celle de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage nous montre que le désespoir n'est pas toujours logique. Il cherche des coupables là où il n'y en a pas, transformant la joie passée en douleur présente. Quand la lumière devient insupportable, on veut éteindre la source de la lumière. Regardons en nous. Est-ce que notre douleur nous amène à blâmer des souvenirs heureux ou des personnes innocentes? La question cruciale s'adresse toujours à nous. Le pourquoi de la souffrance. Le pourquoi de la souffrance. Les versets 17 et 18 contiennent la question déchirante. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, et pour que mes jours s'écoulent dans la honte? Le prophète ne trouve pas de sens à sa vie que dans la souffrance, la douleur et la honte. Il ne voit que l'échec de son ministère, le rejet de ses pairs et les persécutions. Cela résonne avec notre propre humanité. Parfois même, lorsque nous faisons ce qui est juste, le résultat est la douleur. Ce passage nous donne la permission de crier très fort à notre Dieu. Pourquoi? Pourquoi? C'est dans ce cri brut que l'on peut commencer à chercher un nouveau sens, non pas dans le succès extérieur, mais dans la présence de Dieu même au milieu de la persécution. Bien-aimés frères et sœurs, bien qu'il soit une lamentation, ce passage est encadré par d'autres versets où Jérémie proclame la fidélité inébranlable de Dieu. Prenez Jérémie chapitre 20, versets 11 à 13. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage nous aide à retenir 3 leçons. La première, l'honnêteté. Priez
pour la grâce, pour que la grâce soit totalement avec nous et que la grâce de Dieu soit avec nous au sujet de notre fatigue, que la grâce de Dieu soit avec nous au sujet de notre douleur, que la grâce de Dieu soit avec nous au sujet de notre désespoir, que la grâce de Dieu soit avec nous comme Jérémie l'a été. La deuxième leçon est la confiance malgré tout. Bien-aimés frères et sœurs, réalisez le verset 13 de ce même chapitre. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la force de louer, même quand vous êtes au bord de l'abîme. Frères et sœurs, demandons au Saint-Esprit de nous donner la force de louer, de le louer, même quand nous sommes au bord de l'abîme. La troisième leçon, bien-aimés frères et sœurs, est la délivrance. Demandez à Dieu de vous montrer la lumière et le but derrière la souffrance que vous traversez, afin que vos jours ne s'écoulent plus dans la honte, mais dans sa grâce. Frères et sœurs, même au fond du désespoir, le simple fait que ces mots soient dans la Bible signifie que Dieu entend et accepte le cri de l'âme désespérée. Nous ne sommes pas seuls dans notre lamentation. Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Amen. Dieu, notre Père céleste, source de toute vie et de toute consolation, nous prenons un moment pour nous arrêter et te remercier du fond du cœur. Nous te remercions non seulement pour les bénédictions évidentes, la santé, la joie, l'amour, mais aussi pour la vie elle-même, ce don précieux et mystérieux. Merci pour la foi qui nous soutient et pour l'espérance qui ne nous fait jamais défaut, même au cœur de l'obscurité. Seigneur, nous te prions maintenant pour les difficultés humaines qui pèsent sur le monde et sur nos propres vies.
Nous te demandons de fortifier ceux qui traversent l'épreuve, ceux qui sont affligés par la maladie, la perte ou l'injustice. Donne-nous, à nous qui sommes témoins des cœurs compatissants et des mains généreuses, pour être ta lumière et ton aide dans le besoin. Nous portons devant toi tous les élèves et les étudiants. Accorde-leur la sagesse pour apprendre, la persévérance dans l'effort et la sérénité face à la pression. Qu'ils trouvent de la joie dans la connaissance et découvrent les talents que tu as placés en eux. Nous prions spécifiquement pour les jeunes qui cherchent un emploi. Ouvre des portes d'opportunités devant eux. Inspire ceux qui recrutent à voir leur potentiel. Quand le chemin est long et incertain, donne-leur la patience, la confiance en leurs capacités et la certitude que tu as un chemin pour chacun d'eux. Nous te confions les jeunes qui sont en détresse, ceux qui luttent contre la solitude, la dépression, l'addiction ou le désespoir. Sois leur ancre dans la tempête. Entoure-les de personnes bienveillantes qui sauront écouter sans juger. Révèle-leur ta présence aimante qui est plus grande que toutes leurs peurs et leurs souffrances. Nous te demandons, Seigneur, de briser les chaînes qui les retiennent et de les ramener à la lumière de l'espérance. Dieu Tout-Puissant, nous te prions comme nous l'avons commencé en te remerciant. Merci de nous permettre de t'apporter nos fardeaux et nos intercessions. Merci pour l'écoute que tu accordes à chaque cri et chaque silence. Nous plaçons tous ces jeunes, nos vies et nos difficultés entre tes mains puissantes par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ma porte était ouverte et le diable en a profité. Il avait tout fait pour plonger ma vie dans l'obscurité. Mais l'Esprit de Dieu dans mon cœur a ramené de l'espoir. Il a mis un chant nouveau dans ma bouche. Yahweh, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Yahweh, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Si la victoire est acquise, l'Esprit de Dieu m'évalue le plan de l'ennemi. Juste un temps de répit et leur équipe est remplie de plans contre ma vie. Et voilà leur nouvelle stratégie. Voilà même de nouveaux ennemis. Ils ont mis leurs plans sur la table. Ils veulent détruire ma vie.
vie, mais moi je témoignerai. Jésus, tu es de mon côté, je ne craindrai aucun mal. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour du Tout-Puissant enveloppe et soutienne les cœurs en détresse, leur apportant le réconfort dont ils ont besoin et les assurant qu'ils ne sont jamais, jamais seuls, aujourd'hui et toujours. Amen. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire.